Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Alena, je suis maquilleuse professionnelle. Dans cette vidéo, on va faire un maquillage qui va être dans la couleur qui est super en tendance en ce moment, c'est la couleur Bordeaux, le haut que vous pouvez voir sur moi. Donc dans cette couleur-là, même les ongles, j'ai de cette couleur. Donc dans cette couleur-là, on va faire un maquillage. J'adore cette couleur, je trouve que c'est la couleur limite comme la couleur noire, comme la couleur marron, c'est la couleur assez classique qui va avec tout et qui va à tout le monde. Et ce n'est pas tout. Le maquillage, on va faire avec les nouveautés, avec les produits que je viens d'acheter ou que j'ai acheté mais j'ai pas encore montré sur ma chaîne. Donc ça va être super intéressant, ça va être super beau. Je vous conseille de vous rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est parti. Alors, je n'ai pas de nouveaux produits pour faire le teint, je veux dire le fond de teint et l'anti-cerne. Donc, pour ne pas perdre le temps, j'ai déjà fait mon teint. D'ailleurs, si ça vous intéresse comment je fais mon teint, les astuces, les produits que j'utilise, j'ai une vidéo sur ma chaîne sur ça. Donc si vous êtes intéressé, cliquez là. Donc là, il nous faut faire le contouring parce que quand on fait le teint, effectivement, on a le visage assez plâtre. Et pour le contouring, j'ai un nouveau stick de la marque Dior. Apparemment, il vient de sortir, c'est vraiment une nouveauté chez Sephora, enfin dans tous les magasins. C'est un stick. Il est très joli, regardez cette magnifique boîte. Moi, je suis fan des produits de Dior. Si ça fait longtemps que vous êtes abonné à ma chaîne, je pense que vous voyez, dans chaque vidéo, vous voyez la marque Dior. Pour vous préciser, ils ne me payent pas, c'est pas la pub, c'est vraiment les produits que j'achète avec mes propres sous. Je peux le dire qu'ils sont vraiment géniaux. Donc, j'espère que ce stick, il va pas me décevoir. Déjà, la boîte, j'aime bien, comme j'ai déjà dit. Le teint que j'ai pris, c'est 03 Medium, une couleur que j'ai trouvée assez classique, qui ira pratiquement à tout le monde. C'est ni trop orange comme un bronzer, ni très gris comme un contouring. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Effectivement, on peut appliquer le produit directement d'ici sur notre visage, mais j'aime pas cette manière d'application de ce genre de produit. Donc, en général, ce que je fais, j'applique ça sur la main. Déjà, je peux vous dire que la texture, il est super douce. Ça s'applique super facilement. Il est super hydratant, cette texture. J'espère que ça va pas couler sur le visage. J'espère que ça va bien tenir. Mais je pense que comme c'est assez doux, je pense que ça va s'appliquer très facilement et très rapidement. Je vais prendre un grand pinceau et avec un pinceau, je prends le produit de ma main. Franchement, je suis curieuse. Ça m'intéresse beaucoup ce que ça va donner sur mon visage. Alors, c'est parti. Alors, déjà la couleur j'aime bien, je trouve que ça me va, donc c'est ni trop clair, ni trop gris, ni très orange, donc c'est vraiment ce qu'il faut. Et effectivement, comme je viens de le dire, ça s'applique super facilement sans laisser des taches, sans laisser des trous. Alors, première impression, il est positif. En fait, j'aime bien quand le contouring il est fait, mais on voit pas des traces, on voit pas des démarcations. J'aime bien juste donner de couleur à notre visage, parce que ici, effectivement, on n'a rien. Le visage, il est plat. Donc, j'aime bien quand le contouring il est bien estompé, il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de bords, il n'y a pas de ligne nette. Ça, c'est top. Appliquer un tout petit peu sur le nez et sur les yeux. Alors, qu'est-ce que je peux dire? C'est que c'est cher. On est pour 10 grammes de produits. C'est classique. La boîte, elle est magnifique. Logo Dior. Mais effectivement, je peux dire qu'on peut trouver le produit de même qualité dans les marques de mass market.
Si vous me connaissez, et si vous connaissez ma chaîne, dans mes vidéos, je montre très souvent le stick de la marque Kiko en teinte 201. C'est le stick de contouring et je l'adore, je l'utilise dans chaque mes maquillages. Il a absolument la même couleur, je crois. Tiens, je vais prendre un stick de la marque Kiko et je vais l'appliquer à côté de la marque Dior. Là, j'ai Kiko 201. Dans la boîte, comme vous pouvez le voir, c'est pas autant joli que la marque Dior, mais c'est normal. Le prix de ce produit, c'est 12 €. Le prix de celui-là, c'est 65. Donc, il y a quand même une belle différence. Bon, on va appliquer ici Dior. Tac. Et ici, on va appliquer Kiko. Voilà ce que ça donne. Au niveau de la texture, je trouve que c'est très proche. C'est très proche. Kiko, il est assez doux, ça s'applique assez facilement. Au niveau de la couleur, effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Dior, il va être un petit peu plus foncé. Enfin, pas un petit peu, mais quand même un peu plus foncé. On va estomper. Franchement, quand je les garde comme ça, pas trop de différence. Hein. Je sais pas si vous voyez quelque chose dans la caméra, mais moi je vois pas trop de différence. Ni au niveau de la couleur, ni au niveau de la texture. Donc payer 60 € pour un stick. Et j'avoue que c'est l'un des produits qui se termine assez rapidement. Donc moi j'achète un stick chaque peut-être 2 mois. Ça dépend de combien je travaille, mais j'achète ce genre de produit assez souvent. Donc 65 € finalement, ça rend assez cher. Mais en termes de résultats, c'est joli. Alors le deuxième produit que je viens d'acheter, d'ailleurs, j'étais tout à l'heure chez Sephora pour faire mon petit shopping. Et j'ai entendu plein de retours positifs de ce produit. Et encore une fois, c'est une marque Dior. Dior Forever Glow Maximizer, en fait, c'est un highlighter. La marque, il dit que c'est un highlighter en teint bronze. Une de mes clientes, elle m'a conseillé cet highlighter ou un bronzer. Pour moi, c'est plutôt un bronzer parce que je trouve que en tant qu'highlighter, pour moi, elle est un tout petit peu foncée. Donc pour moi, c'est un plutôt bronzer. Et elle aussi, elle utilise ce produit en tant que bronzer en l'appliquant sur la partie du visage comme on applique un bronzer. Et ben c'est parti. Alors on a une petite brosse comme ça. J'ai testé cet highlighter bien évidemment sur ma main dans le magasin, mais pas encore sur le visage. Alors pour ne pas appliquer trop, pareil, je vais appliquer sur ma main. Alors je vous montre déjà sa couleur. Sa couleur, elle est pêche marron, quelque chose entre les deux. Je pense que je vais essayer d'aller appliquer avec mon doigt. On va faire comme ça. Oui, effectivement, ça a la couleur de bronzer. Alors, je vais m'arrêter sur ça pour ne pas abuser. Comme je ne connais pas ce produit, quand on ne connaît pas le produit, on va doucement. Tac, et on va l'estomper. Je ne sais pas si vous voyez ça dans les caméras, mais c'est super beau. Effectivement, c'est un highlighter qui est teinté. C'est un highlighter qui est teinté et pour moi, c'est un bronzer. En tout cas, dans cette couleur, c'est un bronzer. Effectivement, cet highlighter, il est dans les couleurs plus claires, un peu champagne, un peu rosé, mais j'ai pris bronze. Donc pour moi, c'est carrément un bronzer limite. Si j'applique pas un Dior, j'applique que ça. Pour moi, ça va être un vrai bronzer. Et si vous voyez bien, je l'ai estompé sur ma main. Et ça se fixe assez bien et il est assez pigmenté. Donc là, en appliquant ce bronzer avec mon pinceau, bah, je le vois bien. Ça m'illumine bien la pommette. C'est un highlighter bronzer. Magnifique, franchement. C'est une bonne découverte. Et d'ailleurs, ça peut être aussi un blush si vous aimez pas un blush rose. Donc ça peut être un blush parce que comme j'ai déjà dit, c'est un sauton un petit peu pêche marron. Donc c'est un blush qui est assez discret. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Alors de l'autre côté de notre visage, j'ai un autre produit. Et c'est déjà un blush liquide que j'ai acheté il y a assez longtemps.
mais je n'ai pas encore montré ces blushes sur ma chaîne. Donc comme j'ai déjà dit au début de la vidéo, c'est qu'il y en a des produits que j'ai déjà testés assez longtemps. Donc j'ai presque plus de ces blushes, mais ils sont vraiment magnifiques. Et pourquoi j'applique pas ici, c'est pour vous montrer vraiment leur couleur. Alors c'est la marque Chanel, les beiges eau de blush. Et c'est vraiment long. C'est la texture de l'eau. C'est hyper liquide. Il y a des petits granules qui ont justement le pigment. Et après, quand on met sur la main ou sur le joue directement, on commence à estomper. Ces granules, ils commencent à s'estomper et ça donne la couleur. Le teint que j'ai pris, c'est Warm Pink. Je trouvais cette couleur super neutre. C'est ni trop rose, ni trop pêche, quelque chose entre les deux. Et je suis sûre que ça ira à tout le monde. En tout cas, j'applique ces blushes, je pense que presque dans tous mes maquillages. Peu importe si vous êtes blonde, peau claire, ou si vous êtes brune des cheveux et peau mat, peu importe, cette couleur, c'est vraiment neutre. Donc, on applique sur la main. Effectivement, quand on applique sur la main, c'est la texture qui coule assez rapidement. Il y a des granules dans l'eau. Et après, avec le doigt, je commence à estomper comme ça. Et ça donne la couleur. Si on compare par exemple ces blushes avec les blushes de la marque Rare Beauty, je pense que tout le monde les connaît. Donc c'est un blush qui a vraiment le pigment et quand on applique sur le visage, on les voit. Ce qu'on ne peut pas dire pour les blushes de la marque Chanel, ça on applique, on voit rien du tout. C'est comme si c'est vous avez rougi un tout petit peu. Donc c'est tellement naturel qu'on voit rien du tout. Donc avec le doigt, je commence à estomper ce que ça donne. Donc si vous voyez bien, si vous regardez bien, c'est super naturel. Là, quand je regarde moi dans le miroir, en face de la lumière qui est super forte, je vois pas du tout que j'ai un blush, mais ça me donne quand même un pigment qui est super naturel. Moi, je suis fan de ces blushes. Des fois, je les applique juste sans mettre un contouring, juste un blush. Ça donne la fraîcheur, ça donne le visage bien, et c'est super naturel. Quatrième produit qui est magnifique aussi, et ça va être encore un highlighter, mais ça c'est vraiment un highlighter. Là c'est pas un autre produit, c'est vraiment un highlighter. Et c'est un highlighter de la marque Chanel. Un teint sculpting, en fait, c'est comme un gloss pour vos joues. C'est vraiment un gloss parce que quand on l'applique, je vais l'appliquer sur la main pour vous montrer. Quand on l'applique, c'est juste brillant comme un gloss. Il n'y a pas de paillettes, c'est la texture limite de gloss. Et quand on applique sur la pommette, ça donne le résultat comme si on a la peau humide. J'aime pas trop les highlighters super prononcés. De temps en temps je le mets, mais c'est pas les highlighters quotidiens. Ça, je trouve que c'est vraiment un highlighter pour le maquillage quotidien, pour le maquillage de jour. Je le prends d'ici avec le doigt et c'est parti. Donc là, si vous regardez, on brille déjà parce qu'effectivement, le produit de la marque Dior, un bronzer, highlighter bronzer qu'on vient d'appliquer, il était déjà highlighter. Donc on brille déjà, mais ça va nous donner encore plus de glow. Effectivement, je ne sais pas si vous voyez ça, mais moi je vois direct que ça brille beaucoup plus. Comme si j'ai la peau humide. Comme si j'ai la peau mouillée. C'est trop bon. C'est la peau qui, comme s'il brille elle-même en fait. Donc ça ira parfaitement pour celles qui ont la peau par exemple très sèche, déshydratée, qui manquent de cette lumière naturellement. Donc ce genre de produit, ça va vous aider bien de illuminer votre peau. Donc là on a fait tout ce qui est contouring avec les produits en crème. Bien évidemment il nous faut fixer
tout ça parce que sinon ça va pas trop tenir. Pour cela, j'ai une nouvelle poudre que j'ai achetée il y a pas longtemps, mais j'ai déjà pu la tester. Et c'est la poudre de la marque Charlotte Tilbury en teint en fer. C'est la couleur la plus claire. Et c'est la poudre compacte. La poudre, elle a la finition mat, donc elle est parfaite pour matifier le visage, pour fixer le beau produit sur le visage. Malgré que c'est la poudre qui a la finition mat, il reste quand même super naturel. Ce n'est pas la poudre pour faire le baking, par exemple. Si vous voulez faire un baking, il faut partir sur la poudre de la marque ou de Beauty, par exemple, la poudre qui est libre. On ne voit pas cette poudre sur le visage, donc ça matifie sans faire plâtre. Et très souvent je mets cette poudre sur la zone T, déjà que cette poudre elle a la couleur. Et sur les filles par exemple qui ont la peau un petit peu plus bronzée ou la peau comme moi, je suis quand même pas trop claire. En fait, cette poudre sur la zone T, ça me permet d'éclaircir la zone T en faisant en sorte de contouring grâce aux éclaircissements des zones du visage. Je ne sais pas si vous voyez cet effet déjà, j'ai fait la moitié de visage, mais clairement dans le miroir je vois que ici je suis beaucoup plus mat que ici. Ça a bien lissé les pores, ça a bien matifié la zone. Quand je touche, c'est trop lisse, c'est trop agréable. Je viens de faire mes sourcils parce que pour les sourcils, j'ai rien de nouveau. J'ai juste mis un crayon et un gel. Et là, on va passer au maquillage des yeux. Là, ça va être intéressant parce que pour le maquillage des yeux, j'ai deux nouveaux produits. Et le produit qu'on a surtout besoin dans le maquillage qu'on va faire aujourd'hui, c'est ces fards à paupières liquides de la marque Sisley en teint 6. Alors 6 ou 9, en tout cas c'est écrit plume, plein, plume, plume. C'est la couleur magnifique entre bordeaux, marron, orange, quelque chose entre les deux. Sur les yeux, c'est super beau. J'ai déjà testé ces fards à paupières hier sur mes yeux. Et si vous avez les yeux bleus, verts, amandes, ça va vous les accentuer. J'ai vraiment hâte de vous les montrer. En fait, c'est une histoire comment faire le maquillage des yeux avec seulement un seul produit. C'est vraiment possible. Alors, on va appliquer ces blushs sur le paupière mobile. Comme ça à peu près. Et puis avec un pinceau, on va estomper. Je pense qu'on va les rajouter parce que quand ça s'estompe assez facilement. Donc on va doubler pour qu'on voit quand même un petit peu mieux. Comme j'ai la lumière assez forte, j'ai peur que vous verrez rien du tout. La texture est super douce, ça s'estompe super rapidement. Et hier, j'ai appliqué que ce produit sans le fixer avec les fards à paupières en poudre, avec la palette. Et ça a bien tenu. Ça a bien tenu, en tout cas, j'ai passé avec le maquillage hier. J'ai passé avec le maquillage, je crois que 5 heures, c'est sûr. Donc pendant 5 heures, ces fards à paupières, il était sur mes paupières. Pourtant, mes paupières, elles sont... Enfin, je peux pas dire qu'elles sont très grasses, mais elles sont mixtes. Je sais pas si ça existe, mais en tout cas, mes paupières, ils ont la tendance d'accentuer les produits au fur et à mesure, sans surtout les produits en crème quand je les fixe pas avec la palette. Alors on fait la même chose sur le paupière inférieure. J'applique carrément comme ça et avec le même pinceau on va estomper. Alors on vient de faire avec vous une sorte de smokey eye. C'est presque ça, donc effectivement on va encore plus travailler ce make-up, mais c'est notre base qui est déjà plutôt pas mal et regardez comment ça accentue bien ma couleur des yeux. Le deuxième produit qu'on va prendre pour travailler nos yeux, ça va être les fards à paupières en stick de la marque Laura Mercier en teint, je vais vous dire améthyste. C'est la couleur marron, violette.
Franchement, c'est super dur de décrire cette couleur parce que c'est la couleur, c'est super compliqué. C'est pas marron, c'est pas gris, c'est entre les trois couleurs. Alors, on va fermer nos yeux. Je suis désolée, je sais pas faire ça. Je sais pas fermer un seul œil. Je pense que je fais 2% des peuples de cette planète qui savent pas faire ça. Bref, c'est pas le plus important. Donc, on ferme les yeux et je vais dessiner légèrement une sorte de ligne près de ras de cils. Donc comme ça, on va foncer plus sur le bord de cils. Et avec le même pinceau qu'on a utilisé tout à l'heure, on va l'estomper. Et la même chose, on fait sur la paupière inférieure ainsi que la muqueuse. Donc à l'intérieur de l'œil, on dessine aussi. Et on estompe un petit peu aussi. Voilà. La même chose sur le deuxième œil. Encore une fois, près des cils, peut-être largeur d'1 centimètre. On estompe. N'importe quel mouvement dans le maquillage, ça se termine toujours par estomper. Voilà, Smokey Eye, mes amis, avec seulement 2 produits. Et ici, on s'arrête. Franchement, je ne vais même pas fixer ça avec la palette parce que, comme j'ai déjà dit hier, j'ai déjà appliqué ces fards à paupières de la marque Sisley et je sais que ça tient sans les fixer. Effectivement, si vous voulez que ça tienne toute la journée, je vous conseille quand même de les fixer par la couleur qui est à peu près identique, disons. Mais si vous voulez faire ça juste pour, je sais pas, 2-3 heures, sortir boire un coup, ça c'est déjà très bien. Il nous reste à terminer le maquillage des yeux en ajoutant le mascara. Dans ce maquillage, je préfère appliquer le mascara marron. Et je vais terminer les lèvres. Et voici notre maquillage d'aujourd'hui qu'on a fait ensemble avec vous. Je pense que ça match parfaitement avec mon haut et avec mes ongles. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez. D'ailleurs, tous les produits que je viens d'utiliser dans cette vidéo, je vais les noter dans la description sous cette vidéo. Même les produits que j'ai pas vous montré dans cette vidéo, comme le fond de teint, l'anti-cerne, le mascara, etc. Laissez également vos commentaires, c'est toujours très intéressant de savoir ce que vous pensez de cette vidéo, de mes vidéos. Peut-être vous avez d'autres questions, donc je serai toujours contente à vous répondre. Et bien évidemment, n'oubliez pas vos likes, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas rater de nouvelles vidéos qui vont sortir très bientôt. Et on se verra très bientôt dans mes prochaines vidéos. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Au revoir.